J'ai pas trop d'attente. Est-ce qu'il... Si. Mais ça, je pense qu'à mon avis, ça sera sur la nouvelle Switch dans 1 ou 2 ans. J'aimerais beaucoup que ils sortent un nouveau Mario 3D. Voilà. Mais est-ce que ce sera sur celui-là? C'est là la question. Nous n'en savons strictement rien du tout. Oups là, pardon. Ça, hop, je vais couper et on va enchaîner directement pendant les 20 dernières secondes. Donc ouais, un dernier Mario 3D pour clore entre guillemets l'opus de la Switch 1 peut-être. Parce que je pense que s'ils annoncent la Switch 2, je pense qu'à mon avis ça sera pas avant fin de l'année prochaine. Donc en attendant, il va falloir quand même l'alimenter. Voilà. Et bah écoutez, il reste 5 secondes. Je vous passe en PC. Eh ben impeccable, allons-y. Chut. Taisez-vous, ça commence. Je vous mets un peu plus fort. Oh, Splatoon. Peggy 18, Splatoon? Ou c'est le Nintendo Direct qui est Peggy 18? Bon, cherchez pas, hein, c'est le Splatoon. Enfin, c'est le Nintendo Direct. Hein. Oula! Une nouvelle aventure sur Splatoon? Oh, beauté! Ah, le petit robot s'appelle Pearl. Ah, un bestiaire, non? Pas du tout. Des améliorations d'armes? En fonction de la couleur, peut-être? Oh, ça fait très code Lyoko, ça! Je sais pas si vous avez la ref, hein. Mais alors l'apparition comme ça fait très code Lyoko, hein. Un pass d'extension pour Splatoon 3. La tour de l'ordre. Bonjour. 任天堂ダイレクトの案内役を務めます高橋です。最初にご覧いただいたのはスプラトゥーン3のエキスパンションパス第2弾サイドオーダーの映像です。本作は秩序の塔を舞台にプレイヤーの能力を強化しながら攻略していく内容で繰り返し何度も遊べる一人用のゲームモードとして開発を進めています。配信時期は Printemps 2024. Première série d'annonces sur Nintendo Switch. Oh! Oh! Qu'est-ce que c'est? Un retour avec du Donkey Kong? The rivalry that heated up on Game Boy Advance reignites on Nintendo Switch. With his eyes on the prize, Donkey Kong has stolen all the mini Mario toys from the factory. Oh! Donkey devient le méchant. In each stage, contraptions and other challenges await. Observation and action are vital to your success. Mario needs to reach the key, but he can't quite cross the gap. Avec la corde, non? That monkey's tail looks a little suspicious though, doesn't it? If Mario does this... Ah, d'accord. Ah non, moi j'aurais pris la corde pour se balancer de droite à gauche. Mais apparemment, c'est pas possible. Platform too high? Reach it with a handstand jump or a backflip. Ah, pas mal. Une nouvelle variante des sauts. Observe and act to collect mini Marios,
clear stages, and face Donkey Kong head-on. In this updated version of the game, you can play with a friend in local co-op. En coop local? Oh, dommage. Puzzle your way through. It's up to you to recover the toys. Mario vs Donkey Kong launches on Nintendo Switch. Ah, ça peut être sympa. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. Save the prince and the world. Ah oui, j'avais ça en tête, Prince of Persia. Save the Prince of Persia and restore the world's balance. Tapping into the roots of the Prince of Persia series, this game features 2D side-scrolling. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas entendu parler de ce nom. Dash through breathtaking environments in a mythological Persian-inspired world, but don't linger too long if you hope to survive. Harness sword and bow techniques, as well as time powers, to best these hostile lands. As your journey progresses, Sargon will grow stronger and learn new abilities that expand his arsenal. Equip amulets to further boost your abilities, among other perks. The number of amulets you can equip is limited though, so choose wisely. Use everything at your disposal to navigate this harsh world and defeat the mythical beasts that stand in your way. Get ready to save the prince and discover the mysteries of Mount Kaf. When Prince of Persia, The Lost Crown launches on Nintendo Switch January 18th. You can receive the À voir, ça peut être un bon titre. Hein. These games will help you chase your passions. Rev up for true arcade racing in Horizon Chase 2. Speed through stunning. Ça, clairement, c'est pas un jeu sur lequel vous me verrez. Hein. Dynamic art style while overtaking your rivals on the road. Play the main campaign to unlock vehicles, courses, and more. You can also upgrade your vehicle and style it to fit your high-octane needs. C'est un portage, c'est pas possible. C'est moi, je trouve ça pas joli. Put the pedal to the metal in couch co-op or online. Go full throttle in Horizon Chase 2, launching on Nintendo Switch shortly after this presentation. C'est un portage, c'est pas possible. Hein. Ah, une aventure musicale. Time your button presses with the music to solve puzzles and battle bosses. Over 30 thrilling tracks await, including music from iconic Konami games. Up to 4 friends can battle it out in versus modes, or jam together in local or online play. Super Crazy Rhythm Castle launches on Nintendo Switch November 14th. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. Anya Forger has a new assignment from school, creating a photo diary. On weekdays, you'll head to class, then enjoy family time in the evenings. On days off, you can visit all sorts of exciting places, like the beach or an art museum, in search of subjects to photograph. How will you spend your time with friends and family? And what kind of photo diary will you help Anya make? Spy Anya, Operation Je pense qu'il y en a qui vont s'éclater sur ce jeu. Les fans de Fae Farm là qui vient de sortir. Ah, RPG, attendez. Ils vont adorer le jeu d'avant. Super Mario RPG is back with updated graphics. Let's go over some new and returning gameplay features. Time your button presses with action commands to increase damage dealt or decrease damage received. When you time your attacks perfectly, you can now damage all enemies at once. Every successful action command will fill this gauge. When it's full, you can unleash the 3-character triple move. Depending on your current party, the move will change, so experiment with different combos. During your adventure, you'll encounter bosses with colorful personalities. After clearing the game, you can fight some of them again. But these powered-up bosses aren't gonna be easy. Ah oui, 9999 de dégâts quand même. Set off
for adventure with Mario and friends. When Super Mario RPG launches on Nintendo Switch. Franchement, je me tâte à le faire, mais je sais pas trop. Je vous avoue. Je vous cache pas que j'ai envie et en même temps, j'ai pas envie de le faire. Je suis encore mitigé sur celui-là. Look alive. We're almost there. The Nintendo DS game Another Code, Two Memories returns on Nintendo Switch. One day, a young girl named Ashley receives a letter from the father she thought had passed away. Seeking answers, she sets off for the solitary Blood Edward Island in search of him. Once there, Ashley encounters puzzles and obstacles that hinder her investigation. Can you see me? She also meets a mysterious boy. What truths await Ashley in this place? And no matter how hard I try, I can't remember Dad's face. Je vais me sortir mon carnet pour me noter les jeux qui potentiellement peuvent m'intéresser, parce que celui-là a l'air sympa. Another Code R, Journey into Lost Memories, the sequel to the original game, is also included. So this is like Juliet, huh? Play both games to experience the full story. Unravel both adventures, fully enhanced for Nintendo Switch, when Another pour les bruits de Code feuilles, hein. Recollection launches January 19th. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after. Attendez, je coupe juste le temps de juste noter le titre parce que j'étais pas prêt pour pas que ça se carapate. Le 19 janvier. Oh, bon, c'est bon, on a le temps de voir venir. Alors, Another Code. Et c'est Recollection. This Voilà. presentation. 任天堂 DS と Wii で発売した2つのアナザーコードがグラフィックはもちろん全てを一新してアナザーコードリコレクションとして任天堂スイッチに登場します。発売までもうしばらくお待ちください。続いてはこちらをご覧ください。 Bah oui, parce que si ça dure 1 heure, ça doit s'enchaîner, hein, les... Oh! Ah, le jeu de pitch! On va enfin avoir du nouveau dessus? One day, a loyal toad presented a flyer advertising a show at the Sparkle Theater. Princess Peach and some toads went to go see it, but then the Wicked Grape and the Sour Bunch suddenly made their grand entrance and took center stage. Now, it's up to Peach and the theater's guardian Stella to save the play and the day. This perfect performance has become a terrible tragedy. Luckily, Ça me fait penser un peu à Peach Paper used the Mario. power of Stella's ribbon to face off against the Sour Bunch. The ribbon alone won't always cut it, though. So let's do this. Whoa, Peach transformed into Trop the bien! By transforming, Peach va avoir des costumes! show-stopping abilities. Fend off the Sour Bunch with sensational swordplay. Can Peach save this performance and its performers? There are more stolen shows to save. Valuable artifacts from Bon, this bah museum ce jeu va rejoindre la liste. Moi je vous le dis. Non mais regardez-moi ça, elle est en détective, elle est en Sherlock Holmes. and track down who done it. Desserts have been snatched from this sweets festival. Ce jeu va rejoindre la Turn liste, into c'est sûr. Patissier, Peach, and save Il it attend plus que le from a titre. sugar crash. The Sour Bunch got their hands on this martial arts school. Become Kung Fu Peach and take it back from these foul fiends. Many other transformations are just behind the curtain. The stage is set. Our leading lady is ready for the spotlight.
Princess Peach Showtime makes its debut on Nintendo Switch. 22 mars. Ah, j'aurais pensé qu'il sortirait pour Noël. Je pensais vraiment qu'ils allaient l'avancer. Autre chose que j'espère qu'ils vont parler, c'est Mario Kart pour la dernière vague. J'ai vraiment hâte de savoir de quoi ils vont parler. Enfin, des nouveaux personnages et tout. J'ai oublié de noter la date, je crois que c'est janvier pour Another Code. Hein. J'irai revoir après. Alors, on est sur quoi? There are 6 heroes to choose from. A young man who fights with sentient puppets. A witch disguised as a schoolgirl to mask her identity. A crime-fighting duo chasing down a mysterious organization. A songstress mech who lost her voice and body. And a king of darkness who was recently reawakened. Select a hero, then follow their journey through 17 interconnected worlds as they strive to achieve their goals. How the story unfolds is in your hands. Comme ça, excusez-moi, ça a pas l'air très très beau, hein. Unlock different paths, more than ever before seen in the Saga franchise. Fight in timeline battles, turn-based combat in which turn order is crucial to victory. Use special techniques to control the order of actions. Or activate team combos to swing the tide of battle in your favor. Saga Emerald Beyond launches on Nintendo Switch next year. The legendary Raider returns. Oh, Tomb Raider. The first 3 Tomb Raider games, all with upgraded visuals, are Oh, ça y est. Ah, il est remasterisé. Ok, mais bon. As the fearless archaeologist Lara Croft, you'll travel the world and face off against deadly foes. Clairement, les attendez pas sur ma chaîne. Hein. Climb, backflip, and swan dive through perilous quests spanning different countries and mythologies. Along the way, you'll solve puzzles to uncover treasures of the ancient world and unravel. C'est toujours plus beau que ça ne l'était. De toute façon, on peut pas dire le contraire, hein, mais c'est pour moi qui les ferai. You can also toggle between the original polygon look and the upgraded visuals at any time. Ah, mais vous voyez pas bien, je suis en train de tilter là. Tac, 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 tac. Attendez, si je fais ça, voilà. This detective's got a second bolt of brilliance. Ah, Détective Pikachu! Pardon pour le fondu sur le... This is Rhyme City, a place where humans and Pokemon coexist. The detective duo of Pikachu and his partner Tim investigate various cases while searching for Harry, Tim's missing father. Tim interviews people, Pikachu interviews Pokemon, and they find the truth together. They'll also rely on other Pokemon. Je vous rappelle que ce jeu sera fait sur ma chaîne. Hein. Follow Sense with Growlithe. Smash rocks with Darmanitan. And peer through walls with Luxray. Can Tim and Pikachu solve all the mysteries and find Harry? Find out when Detective Pikachu returns. Launches on Nintendo Switch October. Le 6 octobre, on est dessus, hein, je vous le dis. Hein. Available now on Nintendo eShop. This game's a oh là là, qu'est-ce qu'ils vont nous sortir? Oh non, pas ce truc. Raise your brass for the quirky rhythm game Trombone Champ. Play the notes in time with the music as best you can. But how you play that... Oh là là là. Les fous rires qu'il peut y avoir sur ce jeu, je crois. You can use gyro controls to adjust the pitch up and down. Or the IR right Joy-Con controller. The controls are pretty unique, and mastering every control scheme won't be a walk in the park.
honk your way through nearly 50 songs spanning various genres, from classical to electronic. Moi j'ai envie de savoir comment est-ce que c'est vraiment possible de les jouer vraiment correctement. Up to 4 musicians can band together in local multiplayer. Trombone champ slides onto Nintendo. Ce jeu-là a une soirée un peu bourrée, mais ça doit être l'éclat total. Battle your way to victory in these Nintendo Switch games. Ah, attention. La grosse musique qui se déclenche. Will duke it out for survival in this online battle royale brawler. Attendez, je vais mettre un peu plus fort, je trouve que c'est quand même just là, non? Or shove them off the collapsing terrain to win. Choose from 15 heroes, each inspired by a different mythology. Work with your allies to be the last team standing. Battle Crush is free to play and launches first for consoles on Nintendo Switch next spring. A closed beta test will be available this October. Lead your mercenaries to fame and fortune in this open-world tactical RPG. Take up various contracts, from protecting townsfolk from thieves to vanquishing the land's most notorious figures. Before battle, equip your mercenaries with the best gear and skills to claim victory and live to see another day. Up to 4 players online. Je suis en train de me dire que du coup en fait l'année 2024 risque d'être parce que je pars dans le principe que l'année 2024 va signer la fin de la Switch actuelle. Donc je pense qu'à mon avis ils vont sortir des tas de petits jeux comme ça pour qu'il y ait quand même du contenu sur la Switch là, mais qui vont commencer à garder les gros titres pour la prochaine Switch, qui serait totalement logique, hein. Je m'attends pas à une grosse année 2024 de toute façon sur la Switch. On a déjà eu une superbe année 2023, je trouve. Clairement, c'est pas sur ce genre de jeu que vous me verrez, moi. Contra, Operation Galuga storms onto Nintendo Switch early next year. Liberate your kingdom. Reclaim your destiny. Oh, un truc d'échec. Par contre, j'aime beaucoup la musique. Yet as the world stands consumed by immense evil, a fallen prince shall rise again, ring of legend lighting his path. That is the ring of the unicorn, ancestral treasure of Cornea's royal lineage. Legend speaks of your ancestors wielding it to purify evil. Yet the answer is clear as day now. The path before us is laid bare, and all that remains now is to walk it. Walk it I will, Mother. Freely traverse an expansive world. Gather new allies, forge your bonds, and lead the liberation to glorious victory. Cultivate a grand army with over 60 unique characters, from humans and elves to massive beasts. 60 personnages. Today marks our first foray into énorme. the despair which hang heavy over our home. It may take days, months, or even years, but I shall see the duties of my bloodline fulfilled. Atlas and Vanillaware present the rebirth of tactical fantasy RPGs. Unicorn Overlord. Ponce, il a dit quoi sur ce jeu? Je serais très curieux de savoir ce qu'il a dit sur ce jeu. Oula. Oh, le truc du voisin? J'ai plus le titre en tête, mais on dirait le... Ah non, c'est Luigi. Ah, Luigi's Mansion? Ah, Luigi's Mansion. Non? Trop bien! Ah non, c'est le retour du... Ah oui, d'accord. Oui, c'est vrai qu'ils en avaient parlé. Welcome to Evershade Valley, a place that's screaming and teeming with the supernatural. Luigi. Ah, je suis un peu moins hype là, je viens d'avoir un ascenseur émotionnel. Mais c'est vrai qu'ils en avaient déjà parlé de celui-là. Time for some mansion mayhem. No spooky adventure is complete without this vacuum-like device, the Poltergust. Use it to light up dark areas, vacuum up objects,
and interact with the environment. It's a handy tool for your paranormal escapades. Plus, when you spot a ghost, pop! You can stun them with the strobe bulb, then vacuum them up. You can even grab multiple ghosts at once. In this game, you'll find ghosts haunting, a former plant research lab, a broken down clock factory that's full of sand, a mine covered in ice and snow, and even more places. These troublemakers will use every trick in the book to block your path. Can Luigi summon his courage and save the day? Looking for other ghost hunters? Up to 4 players online can do some exercise across different multiplayer modes. Oh, pas mal ça. Luigi's Mansion 2 HD creeps onto Nintendo Switch. Ah, été 2024, pas avant. Ah, quand même. いかがでしたか？ここで皆さんに2つのお知らせがありま Ah, す。 2 annonces. 1つ目ですが、こちらの映像をご覧ください。 Oh, dites-moi que ça concerne la Switch, la prochaine console. Oh, Mario. Mario. Oui, très bien. Là, on dirait des conteneurs. 大きなハテナブロック pas mal が出てきましたが、実はこのハテナブロック、現在京都府宇治市に建設中の任天堂資料館の屋上に描かれているものなんです。この資料館の正式名称は任天堂ミュージアム。 Ah, le musée Nintendo, pas 任 mal. 天堂ミュージアムはその名の通り、今までに発売されたさまざまな任天堂製品を展示する施設になりますが、現在2023年度の完成を目指して建設を進めています。オープンの時期など詳細については改めてお知らせしますので、もうしばらくお待ちください。 Bon, bah, pour les gens qui ont prévu d'aller à Kyoto l'année prochaine. Hein. アミーボに関するお知らせです。ゼルダと Ah, les nouveaux amiibo Zelda. 11月3日に決定しました。 Oh, va falloir que j'avance, moi, dans mon そして Zelda. ゼノブレイド3のノアとニオは2体1組のセットで2024年1月19日に発売します。さらに新たなアミーボとして Ah, un nouvel amiibo. 大乱闘 Super Smash Bros. Je croyais qu'ils avaient 空 arrêté. 発売が決定しました。これによってスマブラスペシャルの全ファイターがアミーボに勢ぞろいします。発売は2024年を予定していますのでお楽しみに。以上お知らせでした。続いてはこちらの映像を Il n'aura pas été bien long, hein, le segment des amiibo. Allez, la suite. Allez, annoncez du lourd. Oh! Oh punaise, ça y est, ils l'ont enfin remasterisé. Oh, j'adorais jouer à ce jeu quand j'étais gamin. Returns Oula! 99 player battle royale. Oh non! F-Zero 99. Race on classic F-Zero courses with machines from the original Super NES game. Tear through courses in high-speed races, but be careful. Your power meter will decrease if you crash into pilots or guardrails. If it hits 0, you're out. You'll need to avoid collisions and conserve your power meter to stay in the race. Feeling risky? Spend some of your power meter for a temporary speed boost. You can also collect super sparks, which appear when machines collide, to boost up to a special path called the Skyway. It's your best chance at bypassing your rivals and jumping into a higher position. Complete goals while you're racing to unlock cosmetic options for your machine. Mais 99, mais c'est beaucoup trop, surtout quand on voit ça. 99 players, 1 winner. It's time to race your way to first place. Because F-Zero 99 will be available exclusively for active Nintendo Switch online members shortly after this presentation. 30年以上の時を経て F-Zero がバトルロイヤルになって蘇ります。
Nintendo Switch Online に加入していると購入できる。 Personnellement, je trouve que ça n'a aucun intérêt. コントローラーにももちろん対応しています。 Il ferait mieux d'essayer de sortir un F0 à la Mario Kart, sans item bien sûr, et essayer de le refaire à la sauce Mario Kart et de le mettre en online plutôt que faire ce genre de choses. Qu'est-ce que le Riot fait là? Welcome to Bandle City, a whimsical land inhabited by small fuzzy beings called Yordles. After a party gets a little too wild, the portals holding the land together collapse and throw everything into chaos. It's up to you and your knitting magic to stitch Bandle City back together. Journey across the land to gather materials and craft items and meals for the locals. As you continue gathering and crafting, you can weave together new upgrades by unlocking more branches of the skill tree. Enchant your experience even further by embarking on quests and hosting festivals for the community. Can you save Bandle City? And what mysteries will you discover during your magical adventure? Bandle Tale, a League of Legends story, launches on Nintendo Switch next year. Non, je vais me le mettre de côté quand même. Wait, did you hear that? Join best friends, New and Willem, on a journey across the Ah oui, j'en ai entendu parler de ce jeu. Jump, climb, C'était Bundle, comment? Bundle Ties, je crois, non? sled your way through a beautiful yet treacherous land, where every step taken and each puzzle solved will bring you closer to the truth about these friends and their past. Song of Nunu, a League of Legends story, launches first on le Nintendo 1er novembre. Switch, November 1st. Ah, je vais me le mettre aussi de côté quand même. Shortly after this presentation. Let's move into formation. Ah, le fameux Wario, on en avait entendu te parler la dernière fois. Il avait une voix en français, on est d'accord? Ah, ils l'ont fait en français? Trop bien! Bon, c'est clairement pas le style de jeu auquel je vais jouer, mais parce que tout seul, je pense que c'est pas marrant. J'ai bien dit je pense. Copy the form shown, then perform the correct action as quick as you can. The micro games will come one after another, so look alive. Plus, up to 4 players can battle it out in party mode. Reach the goal without getting caught by Medusa. Freeze! Or settle the score in an arena to be the last one posing. With over 200 lightning-fast microgames and multiplayer modes aplenty, everyone's in for a wacky time. WarioWare Move It launches on Nintendo Switch November 3rd. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont s'éclater sur celui-là. Et c'est cool qu'ils ressortent un WarioWare. Il y en a plein qui le demandaient, il me semble. Hein. A heroic tale will soon unfold. Lead an army of over 100 heroes into battle and put an end to an empire's invasion. Meet Noah, a humble villager. Sane, an officer from the Empire. And Marissa, a forest guardian. These 3 band together to fight for a common goal. On their journey, they'll meet a variety of heroes who can join their cause. This is your home base, known as the headquarters. As allies join you, additional facilities will become available. You'll be able to tend crops, open shops, and more. Each hero you encounter has their own backstory and motivation. They may not always get along at first, but these conflicts may strengthen the bonds between your heroes. Trust, betrayal, justice, and truth. A heroic tale will begin. Ils ont l'air de sortir plein de RPG là. Hein. Chronicle 100 Heroes launches on Nintendo Switch, April 23rd. Participate in some pixel-perfect play. Next stop, Octopia. Travel to a charming parallel world in this paid DLC for Eastward. Help Sam and John turn the pages of a new chapter as they adjust to country life in a mountainside village. Tend to livestock. Whip up culinary delights for your neighbors.
and restore buildings to help the village thrive. And if you're new to Eastward, don't worry. You can access the DLC even if you haven't played the main story. Eastward Octopia ventures onto Nintendo Switch this Alors les winter. fans de Story of Seasons et tous ces genres de jeux vont être contents de celui-là. Get back into the groove. C'est clair. In this sequel to Wargroove, charge across 3 tactical campaigns with valiant factions, including a new mousefolk faction, the Fari. Plus, you can now supercharge your commander's groove to unleash devastating attacks. Lead a roguelike offensive in conquest mode. Battle friends locally or online. Or create and share your own cutscenes and campaigns. Wargroove 2 marches onto Nintendo Switch as a console exclusive October 5th. Eh ben calme-toi. L'autre il hurle. Shortly after this presentation. Ça va bien se passer, hein. Oula. Dive and catch fish by day, Oh non. then serve them as sushi by night in the aquatic adventure Dave the Diver. Mon dieu, ils viennent de faire un jeu où tu captures les poissons et que tu les fais en sushi. Concoct recipes and create Oh là 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 là. tend to the clamoring customers at your sushi restaurant. Explore an ever-changing underwater world to find the best ingredients and strive to exceed culinary expectations. Dave the Diver launches first for consoles on Nintendo Switch October 26th. Pre-orders and a free demo swim onto Nintendo eShop shortly after this presentation. The final Mario Kart! wave is Oh oui! racing in. Here's a La sneak vague peek finale. at Wave 6. Ah, The final Daisy, wave le truc of de the Daisy. Mario Kart 8 Deluxe Booster Course Pass DLC. From Mario Kart Wii, Circuit Daisy, voilà. Circuit. More returning characters are also being added in Wave 6. Oh Diddy From Mario Kong. Kart Double Dash, Diddy Kong. Oh Funky. Oh je m'en doutais qu'ils allaient le sortir. Oh non, je le détestais. And from Mario Kart Tour, Ah Pauline. Pauline, je l'attendais quand même. J'en avais parlé, je ne sais plus quand, que je pensais qu'ils allaient sortir. Also, Peachette. Oh super. Bah, ce genre de perso, je les trouve inutiles par contre. Wave 6 of the Mario Kart 8 Deluxe Booster Course Pass drives onto Nintendo Donc on sait Switch qu'il y a le this circuit winter. Daisy et les nouveaux personnages. DLC can be purchased on its Je own, m'attendais à while Diddy active Kong, Nintendo j'en avais Switch parlé. Online Plus expansion pack Funky members Kong, can je le also enjoy sentais it bien at no arriver additional aussi. cost. Même si c'est un personnage que j'aime pas du Plus, tout. a physical version of the Mario Kart 8 Deluxe Booster Course Pass DLC, Ah ouais? bundled with some extra goodies, is racing into stores October 6th. Allez les pigeons, on y va. je dis ça, je serai, ça se trouve le premier pigeon. Oh, quelque chose de nouveau arrive sur Among Us? Comment ça? Enfin la nouvelle map? Oh, une nouvelle map, ça y est? Très bien. Ah bah d'accord, bah lui il a vraiment pas de bol hein. Découvrez une nouvelle carte, ça y est! Il y en a une nouvelle enfin! Bienvenue dans The Fungal. This J'ai new pas- map j'ai- for excusez-moi, j'ai Among pas Us réussi is à lire. free and launches this October. Enfin une nouvelle いかがでし carte. たか？ここまで J'espère juste qu'elle est pas aussi géante que la dernière qu'ils ont ありがとう donnée. ございます。さまざまなタイトルをご紹介してきましたが、9月以降に任天堂から発売するタイトルをまとめたダイジェスト映像をご用意しましたのでご覧ください。 Ah bah oui, le DLC. Il vient de sortir. Détective Pikachu.
Attendez, RPG. Je vous rappelle que je suis pas en direct hein, sur le Nintendo là. Attendez, je voudrais juste qu'on revienne le 17-11 pour le RPG. Je le ferai peut-être plus tard, mais je pense que je le ferai quand même un petit coup. Ok, là c'est juste un résumé de tout ce qu'on vient de voir. Hein. Et je vais voir Another Code qui vient de repasser. J'ai pas noté la date. C'est pas grave. Là j'ai noté 4 jeux en gros. Another Code, Princess Peach, Battle Tales, là le jeu de Riot, et Song of Nunu. Oh, Mario. Oh, un nouveau Mario Paper. Un nouveau paper ou un remaster? Ça me dit quelque chose avec le champignon derrière lui là. Oh bah c'est pas très gentil Bowser. On va pouvoir jouer Bowser carrément. Idiot, imbécile, dis donc, ils sont très polis dans le jeu. Oh, la porte du millénaire? Ça me dit quelque chose, la porte du millénaire. Décidément, Peach, c'est une tortue, après c'est un PC. Le prochain, c'est qui tombe amoureux de toi? Paper Mario et la porte du millénaire, mais ça me dit quelque chose. Ah, voilà! C'est l'épisode de la GameCube. Je sais pas, je crois que je l'ai fait, mais je suis pas sûr. Je vais me le noter quand même. Ah, c'est fini? Ah bah, je m'attendais... Oui, je m'attendais pas à ce que ça soit fini déjà. Attendez. Cette présentation... Il n'y a rien eu sur la nouvelle Switch. Oh, je suis un peu deg. Donc, la porte du millénaire. On va revenir sur 2-3 trucs, hein. Hop, la porte du millénaire avec un S, c'est pas bien, voyons. Tac. Alors. Ça c'est le récapitulatif. Donc, annoncer le remaster de Paper Mario. La porte du millénaire. J'aimerais juste revoir la date de sortie de Another Code. Detective Pikachu, Super Mario, Mario RPG, hiver 2023 donc, hein, on note bien, DLC après hiver. Hop, il est là. Le 19. Je pense qu'à mon avis je vais le faire celui-là. Hein, parce qu'il a l'air assez sympa.
Quand on y pense, la sortie de Peach, elle est quand même loin, hein, 22 mars. Hein. Franchement, je m'attendais à ce que pour la période des fêtes, ils sortent. Je me suis vraiment dit qu'ils allaient d'abord nous l'annoncer en 2024, pardon, pour ensuite ravancer la date avant Noël. Comme ça, au moins, ça allait faire un super jeu, un super titre pour Noël. Ce ne sera pas le cas. Avant Noël, d'ailleurs, il n'y a pas grand chose qui sort, hein, j'ai envie de dire. Hein. En gros titre, hein, je parle. Hein. En vraiment gros titre, je parle à part Super Mario Wonder, il me semble. Super Mario Wonder, il sort quand? Il sort au mois d'octobre. Ok, il y a ce jeu-là. Il y a... Alors, Détective Pikachu, est-ce qu'on peut dire que c'est un gros titre? J'ai envie de dire oui et non, parce que ça reste Pokémon. Mais d'un côté, la branche du détective Pikachu n'intéresse pas forcément tout le monde, parce que c'est pas du tout le même type de Pokémon. Il y a les DLC, mais pour ça, il faut avoir Pokémon Écarlate et Violette. Attendez, on va revenir. Donc, Pokémon Écarlate et Violette, le premier DLC, qu'on va jouer d'ailleurs juste après ce React. Donc, il est disponible depuis hier, je le rappelle. On est le combien? Oui, le 14, depuis hier. Il y a déjà dorénavant le F099 qui, je trouve, à mon sens, est complètement inutile. Hein, il y en a peut-être qui vont s'éclater. Moi, franchement, je vais pas du tout m'éclater sur un genre de jeu comme ça. Il y a ensuite la version physique de Pikmin 1 plus 2 sur Switch qui sortira le 22 septembre. Je vais y arriver, excusez-moi, je n'arrive plus à articuler. Ça promet pour la lecture de Pokémon. Et le 22, c'est vendredi prochain. Donc pas demain, forcément, puisque nous sommes le 14, mais vendredi de la semaine prochaine. Donc tous ceux qui n'ont pas fait Pikmin 1 et 2, ça sera l'occasion, j'ai envie de dire. Et ça peut faire un super cadeau dans le sens où vous pouvez acheter Pikmin 1 plus 2 et en même temps offrir le 3, comme ça au moins il y a non, le 3 il est... Ah, c'est Pikmin 4 qui vient de sortir, le 3 ils l'ont remaster sur la Switch. J'ai un petit doute. Donc bref, faire un bundle des 4 jeux, ça peut être pas mal. Ensuite, donc le retour de Détective Pikachu. On se calme. Pardon. Merci. Le retour de Détective Pikachu qui arrivera le 6 octobre. Je vous rappelle qu'on le fera, ce jeu. Ce jeu sera sur ma chaîne, je vous le garantis. Et je compte bien en profiter, parce que j'ai adoré le premier opus, j'ai adoré le film. Donc je pense pas que je n'aime pas le 2, franchement, très honnêtement. Même si, à mon avis, il va encore avoir des petites énigmes qui vont me poser problème, mais je m'en fous. Ensuite, Super Mario Bros. Wonder. Jeu que, à mon avis, vous ne verrez pas sur ma chaîne. Hein. Allez voir des streamers que vous aimez, parce que, en général, je m'amuse pas sur les Mario 2D comme ça. Je m'amuse sur beaucoup de Mario, mais les Mario 2D comme ça, en général, je m'amuse pas trop. Ensuite, non, c'est le même. WarioWare qui sort le 3... Attendez, on n'aille pas trop vite. Le 3 novembre. Ensuite, Super Mario RPG. Alors, je vais me le noter, parce que je ne l'ai pas encore noté. Je vais me le noter. Je pense que je ne le ferai pas à sa sortie. Qu'est-ce que j'ai fait de mon stylo? Oh, je l'ai déjà rangé. Je pense que je ne le ferai pas à sa sortie. Mais c'est Super Mario RPG. Mais je pense qu'on pourra le voir peut-être par la suite dans l'année 2024, je pense. Un petit moment où il y aura un petit creux peut-être. Peut-être que du coup je passerai sur Super Mario RPG. Ça peut être une bonne idée, hein. Ensuite, l'Avaxis qui arrive au mois d'octobre. En hiver, pardon. Alors, hiver 2023, on note bien, hein, c'est 2023, donc ça veut dire qu'elle sortira avant Noël, quoi. Ou alors peut-être entre Noël et le jour de l'an. Ce qui m'étonnerait, mais pourquoi pas. Ensuite, la deuxième partie du DLC de Pokémon qui sort également hiver 2023, donc c'est-à-dire également avant Noël. Sauf si toujours entre Noël et jour de l'an. Mais bon, ça m'étonnerait qu'ils sortent des DLC entre jour de l'an et Noël. Noël et jour de l'an, pardon. Ensuite, Another Code, lui à mon avis on va le voir. Hein. Je sais pas, j'ai bien aimé l'ambiance, j'ai bien aimé le truc. Et en général ce genre de jeu j'aime bien.
Donc je pense qu'on va le voir. Peut-être pas Day One, mais je pense qu'on va le voir. Mario vs Donkey Kong. Alors ça, c'est une petite surprise quand même. Hein. Ce jeu-là, franchement, je trouve que c'est une petite surprise. Je ne m'attendais pas à ça. Par contre, je n'ai pas compris si c'était un remaster des jeux qu'on a connus de Mario vs Donkey Kong ou si c'est un tout nouveau jeu. Il y a juste ça que j'ai pas compris. Donc je pense que je vais retourner voir la bande-annonce parce que je suis pas sûr de moi. Qui sortira du coup le 16 février. Princess Peach Showtime. Je vais pas dire la déception. Enfin si, la déception mais au niveau de la date. Je précise. Je pensais vraiment, parce que Princess Peach, je pense que ça va être un gros titre. Je pense même que vous allez le voir sur ma chaîne. Au vu de... Je pensais, au tout début, je pensais que ça allait vraiment être un jeu un peu gnangnan. Je vais être honnête avec vous. Je pensais vraiment que ça allait être un jeu un peu gnangnan. Où, en fait, c'est... Peach juste à la version Mario sans pouvoir, en fait, qui va... Enfin, si, pouvoir un peu de feu, la fleur de glace, etc., etc., mais j'ai l'impression qu'ils ont vraiment réussi à créer tout un univers autour de Peach. Et regardez les costumes, quoi. Là, on a Peach épéiste. Bah, je suis désolé. Vous savez pas que c'est Peach, vous la reconnaissez pas. Bon, là, il y a le titre en gros, mais on vous montre une image comme ça sans Peach. Je pense qu'il y en a qui ne savent pas que c'est Peach. Et je trouve que du coup, c'est très intelligent et c'est... je vais attendre un peu plus de bande-annonce, mais je pense que c'est un jeu qu'on va pouvoir retrouver sur ma chaîne, ça. Donc il sort le 22 mars. Et comme je disais, oui, déçu au niveau de la date, parce que je pensais vraiment que du coup, ils allaient le sortir avant Noël, pour que ça parce que je pense vraiment que ça va devenir un gros jeu. Enfin, un gros titre. Donc je pensais vraiment qu'ils le sortent avant Noël. Bon, c'est le 22 mars 2024, c'est pas non plus la fin de l'année prochaine. Mais ça fait encore un petit peu de temps, hein. Ensuite, le DLC de Splatoon qui sortira printemps 2024, donc la Tour de l'Ordre. Je crois que juste au niveau du nom, il avait été annoncé déjà il y a un petit moment. Mais on a eu plus d'images sur ce Nintendo Direct. Et franchement, moi, il y a une image que j'adore, on dirait la virtualisation à la Code Lyoko dans la tour. J'ai trop aimé. Bon, bien sûr, je ne le ferai pas parce que je ne joue pas à Splatoon. Luigi's Mansion 2 HD. J'ai cru que c'était à nouveau Luigi's Mansion, moi. Salut Linky, effectivement, ça fait longtemps. Donc Luigi Mansion 2 HD, donc moi je pensais que c'était un nouveau Luigi Mansion, pas du tout, en fait c'est juste un remake, enfin un remaster, qui arrivera dans l'été 2024, et je pense qu'à mon avis, ça sera l'un des derniers jeux de la Switch, parce que moi je suis persuadé, et je reste persuadé, que fin 2024, nous aurons la prochaine console qui remplacera la Switch. RIP à moi. Pourquoi RIP à toi, Linky? Et voilà. Et du coup, par la suite, on a vu Paper Mario, pardon, qui... la date, je sais pas si elle a été annoncée. Je crois pas, hein. Non, je crois pas qu'elle ait été annoncée. Donc, le remaster de Paper Mario, La Porte du Millénaire, qui était sorti sur GameCube. Ah, toi aussi, tu pensais que c'était un nouveau Luigi? Bah, je t'avoue que oui, mais en fait, quand j'ai vu en fait le HD, je me suis rappelé qu'il l'avait déjà annoncé en fait qu'il allait avoir un remaster de Luigi's Mansion. Donc, je me suis un peu hype pour que dalle. Alors que techniquement, je le savais déjà, quoi. Donc, voilà pour ce react de ce Nintendo Direct que je n'ai pas pu voir puisque j'étais au travail quand il est sorti. Tu m'avais pas rep, mais t'inquiète.